Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Merci de me rejoindre dans Je sais tes podcasts, un numéro enregistré à mi-chemin de ce Roland-Garros 2025. J'espère que vous avez pu écouter tous les épisodes que je vous ai proposés tout au long de la semaine des qualifs et de la première semaine du tournoi. Malheureusement, j'ai quitté la porte d'Auteuil vendredi parce que mon accréditation n'était pas pour tout le tournoi. Donc, je suis de retour en Belgique pour enregistrer ce numéro. La deuxième semaine a débuté à Roland-Garros et je me suis dit que vous faire un petit état des lieux du tournoi à l'aube de la deuxième semaine vous ferait plaisir. Et une chose est sûre, la fin de ce Roland-Garros s'annonce absolument palpitante au vu des quarts de finale qui se profilent. On connaît presque toutes les affiches, pas à l'heure d'enregistrer ce podcast, mais en fin de journée, après la night session, ce sera le cas. Alors on est parti pour un tour d'horizon des tableaux masculins et féminins, ce qu'il ne fallait pas manquer. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. On va commencer par le tableau féminin où la première semaine n'a pas révélé de grandes surprises puisque pour la première fois depuis l'Open d'Australie 2005, les 8 premières têtes de série étaient au rendez-vous des huitièmes de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Iga Swiatek, Mira Andreeva, Madison Keys et Qin Wenzheng. Mais on a connu 2 grosses surprises ce lundi et hier dimanche. La première, c'est l'élimination de Jessica Pegula, numéro 3 mondial, sortie en 3-7 par la surprenante française Loïs Boisson, classée 361e mondiale. Cette jeune femme de 22 ans qui n'avait joué que 8 filles du top 100 dans sa carrière avant cette rencontre face à l'américaine, avait déjà créé la sensation au tour précédent puisqu'elle était devenue la joueuse la moins bien classée à se hisser en 8e de finale du Grand Chelem parisien sur ces 40 dernières années. Et là, le rêve se poursuit. Loïs Boisson a créé l'exploit sur le cours Philippe Chatrier ce lundi après-midi. 3-6, 6-4, 6-4 face à Jessica Pegula. La performance est phénoménale pour cette jeune joueuse invitée par les organisateurs et qui honore donc à merveille cette wildcard. C'est sa première participation dans le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem. Elle avait déjà été invitée l'an dernier, mais elle s'était déchiré les ligaments croisés du genou une semaine avant le début du tournoi et suite à cet accident, elle avait été éloignée des cours pendant 9 mois. Elle est de retour et de quelle manière? Elle a un jeu de terrienne fantastique, Loïs Boisson, un gros coup droit lifté qui fait des ravages, un énorme kick au service. Je vous rappelle que c'est elle qui avait sorti Elise Mertens au premier tour. J'avais vu son match sur le court numéro 14 et c'était vraiment impressionnant son niveau de jeu. Elle s'est ensuite défaite de Kalinina et d'Elsa Jacquemot pour devenir la dernière Française encore en lice dans ces internationaux de France. Face à elle, dans ce 8e de finale, Jessica Pegula disputait son 77e match en Grand Chelem, mais l'expérience n'a pas prévalu. Pas de 5e quart de finale à Roland-Garros pour l'américaine qui était pourtant invaincue face à des non-têtes de série dans ce tournoi. Et puis l'autre grosse surprise de 8e de finale, c'est l'élimination de Jasmine Paolini par Elina Svitolina. L'Ukrainienne a signé vraiment une magnifique performance parce qu'elle était menée 6-4, 4-1 avant de renverser la vapeur et de sauver 3 balles de match face à l'Italienne finaliste l'an dernier. 14e joueuse mondiale, Elina Svitolina disputait face à Paolini son 150e match en Grand Chelem et c'est le tout premier qu'elle gagne après être passée à un petit point de la défaite. Score final 4-6, 7-6, 6-1. Svitolina, qui est un peu la chouchoute du public puisque son mari Gaël Monfils est français, un gros morceau l'attend au prochain tour puisqu'elle jouera contre Iga Swiatek. La Polonaise qui a eu chaud dans son 8e de finale face à Elena Rybakina, qui était la seule joueuse à avoir battu 2 fois Swiatek sur terre battue. Mais la Polonaise a démontré une fois de plus sa force mentale. Après avoir été malmenée 6-1, 2-0 par la Kazakh, elle a trouvé les clés pour renverser la situation et s'imposer 1-6, 6-3, 7-5.
Elle atteint les quarts de finale pour la 4e fois consécutive, Iga Swiatek, qui a remporté son 25e match consécutif à la porte d'Auteuil, rejoignant ainsi Monica Seles à la 2e place des plus belles séries établies dans le tournoi, et juste derrière Chris Evert, qui avait, elle, gagné 29 matchs consécutivement. Alors la Polonaise est toujours en lice pour un quadruplé historique à Paris, parce que oui, Justine Henin l'avait aussi gagné 4 fois, Roland Garros, mais pas 4 années de suite. Elle avait gagné en 2003, 2005, 2006 et 2007. Alors tout va bien aussi pour la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka. Elle n'a concédé que 10 petits jeux pour parvenir en 2e semaine à Roland Garros. Son record, 10 petits jeux, et sa 2e meilleure performance en Grand Chelem après l'Open d'Australie 2024 où elle n'avait concédé que 6 jeux pour arriver en 2e semaine. Elle a eu un petit peu plus de difficultés en 8e de finale pour venir à bout d'Amanda Anisimova, qu'elle a battue 7-5, 6-3. Une performance à souligner pour Aryna Sabalenka parce que Anisimova joue très bien cette saison et elle l'avait déjà battue 5 fois en 7 confrontations, donc elle pouvait s'en méfier. La Biélorusse sera présente en quart de finale pour la 10e fois consécutive en Grand Chelem. Elle est la première joueuse à réaliser une telle série depuis Serena Williams. C'était entre l'US Open 2014 et l'Open d'Australie 2017. Elle est détentrice de 3 titres en Grand Chelem, Aryna Sabalenka, mais elle n'a jamais soulevé le trophée à Roland Garros. Et lors du Media Day, juste avant le début du tournoi, la Biélorusse avait affirmé vouloir amener beaucoup plus de variations dans son jeu, surtout sur cette surface, la terre battue. Et pour rejoindre les demi-finales, Aryna Sabalenka devra écarter Qin Wenzheng, médaillée d'or lors des Jeux de Paris à Roland Garros cet été. Ce sera un match à suivre absolument. Sabalenka, Qin Wenzheng, la chinoise rescapée d'un très gros combat en 8e de finale face à Lyudmila Samsonova. C'était sur le cours Suzanne Lenglen et ça a duré près de 3 heures. Victoire de Zheng 7-6, 1-6, 6-3. À 22 ans, la chinoise atteint les quarts de finale de Roland Garros pour la toute première fois de sa carrière. Andreeva, elle, a rejoint ce lundi matin les quarts de finale pour la 2e année consécutive après avoir battu Daria Kasatkina 6-3, 7-5. Elle n'a pas encore perdu un seul set dans ce tournoi, Mira Andreeva. Au tour précédent, face à Yulia Putintseva, Andreeva était devenue à 18 ans et 26 jours la plus jeune joueuse à atteindre 2 fois d'affilée les 8e de finale à Roland Garros depuis Anna Kournikova. C'était en 1998 et en 1999. Et en quart de finale, Mira Andreeva jouera contre le phénomène Loïs Boisson. Bon, elle a 4 ans en moins qu'elle, donc ce sera duel de la jeunesse là-bas dans cette partie de tableau. Alors dans le bas de tableau, on retrouve Coco Gauff, 2e joueuse mondiale qui s'est qualifiée pour les quarts de finale sans perdre le moindre set. Elle a battu Olivia Gadecki, Teresa Valentova, Marie Bouskova et Ekaterina Alexandrova, seule de ses adversaires classés top 20 mondial. Donc l'américaine n'a pas eu de gros obstacles dans son parcours jusqu'ici. En quart de finale, Coco Gauff jouera contre sa compatriote Madison Keys, vainqueur du dernier Open d'Australie, et tombeuse en 8e de finale, Dayley Baptiste. Alors Madison Keys, elle a eu chaud, elle est passée tout près de l'élimination au 3e tour face à une autre américaine, Sophia Kenin. Keys a dû sauver une balle de match avant de s'imposer 4-6, 6-3, 7-5. Elle en est désormais à 10 victoires consécutives en Grand Chelem après son titre à l'Open d'Australie en janvier. Elle est dans l'Air Open la 6e joueuse à aligner une telle série à 29 ans ou plus après Margaret Court, Virginia Wade, Chris Evert, Martina Navratilova et Serena Williams. Et donc pour récapituler les quarts de finale de ce tableau féminin, ils opposeront Sabalenka à Zheng, Svitolina à Swiatek, Andreeva à Boisson et Madison Keys à Coco Gauff. Chez les messieurs, les 2 grands favoris sont toujours bien en selle dans ce Roland-Garros. Yannick Sinner n'a perdu que 3 petits jeux dans son match du 3e tour face à Jiří Lehečka. 6-0, 6-1, 6-2, une punition pour le joueur tchèque. Il s'agit de son record en Grand Chelem à Yannick Sinner. Il a battu les 4 petits jeux qu'il avait laissés à Sébastien Baez à l'Open d'Australie en 2024. L'Italien vainqueur à l'US Open 2024 et à l'Open d'Australie 2025 a donc
donc aligné sur ce Roland-Garros une 17e victoire consécutive en Grand Chelem. Il est le 4e joueur à réussir une telle série au cours de ce siècle, après le Big Three, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Son prochain adversaire se nomme Andrei Roublev, qui a déjà battu l'Italien 3 fois en 9 confrontations. Le Russe arrivera on ne peut plus frais pour disputer ce 8e de finale, puisqu'il a profité du forfait d'Arthur Fils au 3e tour. Le Français souffre d'une fracture de fatigue au dos et il est même incertain pour Wimbledon. Dans l'autre partie de tableau, Carlos Alcaraz a décroché dimanche face à Ben Shelton la 100e victoire de sa carrière sur terre battue, et ce en 119 matchs disputés sur cette surface. Dans l'Air Open, il est le plus précoce à atteindre ce cap des 100 victoires, après Rafael Nadal, qui l'avait fait sur un total de 112 matchs disputés. Carlos Alcaraz sera opposé à Tommy Paul en quart de finale, et pour la première fois depuis 29 ans, il y aura 2 Américains en quart de finale du simple messieurs. Tommy Paul, vainqueur d'Alexei Popyrin, et Frances Tiafoe, trop fort pour l'Allemand Daniel Altmaier. Il succède donc à Pete Sampras et à Jim Courier, qui s'étaient retrouvés en quart de finale en 1996. Frances Tiafoe, il affrontera Musetti en quart de finale. L'Italien, 7e mondial, fait une excellente saison sur terre battue. Déjà demi-finaliste à Rome et à Madrid. Il a sorti Holger Rune en 4-7. Holger Rune, qui était devenu, avec Carlos Alcaraz à 22 ans, le plus jeune joueur à atteindre 4 huitièmes de finale consécutifs à Roland-Garros depuis Rafael Nadal entre 2005 et 2008. Un certain Novak Djokovic est aussi en 2e semaine de ce Roland-Garros pour la 19e fois de sa carrière. Après avoir éliminé Mackenzie McDonald et Corentin Moutet, il a remporté son 3e tour en 3 petits sets face à Filip Misolic. 19e fois, il s'agit du record absolu de 8e de finale atteint par un joueur dans un même tournoi du Grand Chelem en simple messieurs. Novak Djokovic joue en ce moment son 8e de finale face à Cameron Norrie et il mène largement, il mène 2-7 à rien. Le Britannique, qui a fait appel au kiné d'ailleurs ou au médecin, il semble avoir une petite douleur au pied. Il n'avait jamais atteint Cameron Norrie la 2e semaine de Roland-Garros avant ça, alors qu'il a été 8e joueur mondial, mais par contre, il y était déjà parvenu dans les 3 autres tournois majeurs, Cameron Norrie. Et le vainqueur de ce match jouera Alexander Zverev. Alors, je ne vous cache pas qu'un petit Djokovic et Zverev, je ne cracherai pas dessus. Et justement, Zverev, il est arrivé sans beaucoup de confiance, porte d'Auteuil. L'Allemand boucle une première semaine réussie avec des victoires sur Lernertin, Jesper de Jong et Flavio Cobolli, très en forme sur terre battue cette saison. Et Sacha Zverev vient de se qualifier pour les quarts de finale en profitant de l'abandon de Talon Grigspor en 8e. Zverev, qui a joué 4 demi-finales sur les 4 dernières éditions de Roland-Garros. Il est l'un des seuls qui a battu Rafael Nadal, d'ailleurs, à Paris. Rappelez-vous, c'était au premier tour l'an dernier, quand Rafa était un petit peu sur le déclin. C'est lorsqu'il a disputé son dernier match sur le court Philippe Chatrier. Donc, Sacha Zverev encore au rendez-vous. Et dans la même partie de tableau que Zverev, Jack Draper impressionne depuis le début du tournoi. Le Britannique de 23 ans, 5e mondial, a renvoyé Joao Fonseca en 3 petits sets au vestiaire, alors que le Brésilien était clairement l'un des outsiders du tournoi. Jack Draper a d'ailleurs beaucoup plus souffert lors de son 2e tour face à Gaël Monfils que lors du 3e face à Fonseca, parce que Monfils était parvenu à lui prendre un set. C'était lors de cette fameuse night session jeudi soir. En 8e de finale, eh bien Jack Draper joue en ce moment Alexander Bublik, tombeur surprise d'Alex de Minaur, 9e tête de série ici à Roland-Garros. Une très belle victoire en 5-7 donc pour Bublik sur un top 10 mondial. Et sachez bien que Bublik vient d'égaliser justement à une manche partout face à Draper, donc il n'a pas encore dit son dernier mot dans cette rencontre. Et donc on connaît déjà 3 des 4 affiches de ces quarts de finale: Tommy Paul, Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Frances Tiafoe, Alexander Zverev face à Novak Djokovic.
Et dans ce Roland-Garros 2025, eh bien, beaucoup de joueurs ont fait leurs adieux la semaine dernière. Richard Gasquet, Fabio Fognini, Caroline Garcia, Nicolas Mahut, Stan Wawrinka plus que probablement. Et bien sûr, Janina Wickmayer, notre compatriote, qui est par contre toujours bien en lice en double. C'est assez incroyable. Elle s'est qualifiée ce lundi pour les quarts de finale du double dame avec sa partenaire roumaine Irina Camelia Begu. Et puis dans l'autre partie de tableau, on retrouve également en quart de finale Elise Mertens et sa partenaire Veronika Kudermetova qui font figure de favorites après avoir disputé les finales au Masters 1000 de Madrid et de Rome. Elles joueront en quart de finale Sara Errani et Jasmine Paolini, tête de série numéro 2 du tournoi et grandes favorites puisqu'elles ont été médaillées d'or au JO de Paris sur ces mêmes cours et qu'elles ont battu Kudermetova et Elise Mertens à Rome juste avant Roland-Garros. C'était justement lors de la finale du Masters 1000. Donc ce sera une revanche intéressante et sachez que j'ai interviewé Elise Mertens et Veronika Kudermetova la semaine dernière lorsque j'étais à Roland-Garros. Je vous proposerai de retrouver un podcast à ce sujet-là dès demain. Une dernière info à vous donner côté belge, c'est cette mauvaise nouvelle dans le tableau féminin chez les juniors. Jelin van Drome a perdu au premier tour face à l'Autrichienne Lili Tager. Une défaite en 2-7, 6-4, 6-4 pour son deuxième Roland-Garros, son 5e tournoi du Grand Chelem. Jelin avait été blessée au pied il y a 3-4 semaines. Alors est-ce que c'est le manque de rythme qui explique cette déception parce qu'elle est 4e meilleure joueuse mondiale chez les juniors. Donc elle doit certainement pas être satisfaite de ce résultat. Et c'est ici que je referme ce podcast. Merci à tous de l'avoir écouté. Si vous avez aimé, vous seriez très gentil de me mettre quelques petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me permet d'être mieux référencé. Merci beaucoup d'avance. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un débrief de la fin du tournoi. Et puis, pour les abonnés premium, il y aura aussi ce numéro que vous adorez, spécial questions-réponses en compagnie de Philippe Dehaze. Vous pouvez d'ailleurs commencer déjà à m'envoyer vos questions. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez rejoindre cette chouette communauté de passionnés, eh bien rendez-vous sur Supporting Cast. Ça vous donnera l'occasion de recevoir des contenus supplémentaires, de profiter de quelques concours. Il y a Lionel qui a pu venir à Roland-Garros comme invité la semaine dernière grâce au fait qu'il était abonné premium. Et puis ici prochainement, je vous réserve quelques petits concours aussi uniquement pour les abonnés. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et puis vous soutiendrez comme ça mon travail et ce serait une super nouvelle pour moi. Ne manquez pas les autres numéros que je vous propose encore d'ici la fin du tournoi. Je vous partage tout ça sur mes réseaux sociaux. À très vite. Merci d'avoir été à l'écoute. Ciao.